Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle précisément de l'accès au logement avec Sylvain Lévy-Valency et avec votre invité Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Alexandre Cohen. Bonjour Sylvain. Vous êtes le directeur immobilier chez Verling, qui est un groupe d'assurance et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Adelaide. Exactement. Alors vous êtes historiquement installé dans le marché. Ma première question porte justement sur la location en France, parce que vous faites de la garantie de loyer impayé. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, qui est un marché sur la location qui n'a échappé à personne, sous très forte tension, plus de 50% de baisse d'annonces sur les 7 derniers mois. C'est quand même hyper important. Quel est votre ressenti sur ce marché qui est totalement grippé aujourd'hui ? On a effectivement le marché de la transaction qui dévisse, ça c'est indéniable, et donc les locataires restent dans le logement et se maintiennent dans les logements, et tu l'as évoqué, ce chiffre, vous l'avez évoqué. On est sur un phénomène où on a une accélération. Un professionnel de l'immobilier nous le disait, plus de 500 locataires pour une annonce présent, donc 500 dossiers déposés pour une annonce. Donc c'est flagrant, il y a un vrai manque de logement en France, et ça c'est indéniable. Et donc pour ça il faut trouver des solutions, il faut pouvoir accompagner. Et on voit en parallèle aussi une accélération des faux dossiers à la location, parce que les locataires ont du mal à accéder au logement, donc ils trafiquent leurs dossiers. Ah oui. La nécessité les pousse à faire absolument n'importe quoi. Exactement. Alors justement, on parlait des solutions. Alors c'est quoi les solutions ? Alors on a eu pas mal de professionnels de l'immobilier qui sont venus sur notre plateau. On a l'impression qu'on n'en sort pas. Est-ce que c'est politique ? Comment il faut pour essayer de relancer le marché de la location ? Parce que en fait le problème c'est pas la demande, c'est l'offre. C'est l'offre. Alors Bérénice le disait tout à l'heure, on a effectivement les taux qui commencent à reprendre le pas de la baisse, mais le marché s'est pas adapté au niveau des prix de vente. Pour autant, il y a peut-être d'autres solutions qui dévisent, puisqu'on sait que le marché de la promotion a été impacté. Il y a peut-être aussi, avec le Covid et la situation du télétravail, des logements et des bureaux d'habitation et des surfaces disponibles. Donc il faut sûrement accompagner ce phénomène, et il y a des initiatives qui ont été prises, notamment Billet Immobilier qui l'a fait au travers d'une structure, et pour remettre ses biens sur le marché et accompagner ce phénomène. Alors justement, l'objectif pour vous, en tant qu'assureur, c'est de faciliter l'accès au marché locatif. On est d'accord là-dessus. C'est exactement ça. Et donc, vous proposez des garanties aux propriétaires pour les pousser à à mettre leurs biens en location. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Alors justement, pour aider l'accès au logement, vous avez décidé de travailler sur ce qu'on appelle le parcours locataire. Alors c'est quoi le parcours locataire pour nos auditeurs ? Alors le parcours locataire, c'est 8 étapes, clé. C'est-à-dire qu'on va avoir une annonce qui est publiée sur un site d'annonce, Se Loger, Le Bon Coin, Le Particulier, par exemple. C'est la prise de rendez-vous pour pouvoir aller justement visiter ce logement. Ensuite, on fait bien évidemment une visite. On va monter son dossier de location, et là, c'est les réunir, ses fiches de paye, ses avis d'imposition, enfin tous les documents nécessaires pour valider son éligibilité et l'accès au logement. Et ensuite, c'est venir le moment de la sélection, et puis l'entrée dans les lieux, l'état des lieux d'entrée, la signature du bail, etc. Alors justement, quand on a fait ce parcours locataire, qu'on a structuré, vous avez dit tout à l'heure une information qui ne nous a pas échappé, c'est les faux dossiers. Comment vous les repérez, les faux dossiers ? Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur ce parcours locataire, vous avez besoin de documents, c'est déclaratif, je suppose. Tout à fait. Comment vous faites pour vérifier ? Est-ce que vous appelez les impôts ? Est-ce que vous appelez l'employeur ? Comment ça se passe ? Alors, on a eu vraiment la volonté de créer une nouvelle norme marché, c'est-à-dire d'être disruptif sur ce marché. On a retiré la constitution d'un dossier papier, et finalement on s'est dit, pour avoir le zéro faux dossier, c'était vraiment la promesse qu'on souhaitait apporter sur ce marché, c'était de pouvoir accéder directement aux impôts, à la CAF, à l'URSSAF, aux données du locataire, c'est-à-dire par un tiers de confiance non intrusif, on va récupérer directement à la source ces données. Mais on a le droit de faire ça ? Alors on a le droit, on intervient vraiment dans la chaîne de valeur en tant que tiers de confiance. On est très clair vis-à-vis du locataire. Voilà ce qu'on va regarder sur vos avis d'imposition. Oui. Vous demandez l'autorisation au locataire dans le cadre du règlement général de la protection des données. Exactement. Vous emportez le consentement de vos locataires, des candidats locataires pour pouvoir le faire, ça. C'est exactement ça. Et en fait, vous faites un rapprochement, mais massivement, vous faites comment pour traiter tous les dossiers ? Alors tout se fait en instantané. On va récupérer avec son autorisation cette donnée. C'est instantané. On met 30 secondes pour le faire. Donc c'est ultra rapide. Quand un dossier, je vais mettre plusieurs heures à réunir tous mes documents, là on va le faire en moins de 2 minutes. Et on va récupérer directement la donnée à la source et qui est 100% fiable. Et en plus, avec le prélèvement à la source, on a vraiment la donnée revenu qui est la plus fraîche possible. C'est-à-dire qu'on va récupérer vraiment les 3 derniers mois de revenus déclarés par l'employeur aux impôts notamment. Alors ce process, il est marqueté.
il y a un process à respecter. Comment on fait si on veut y aller? Voilà. Parlez-nous du locataire. Le locataire, alors, lui, comment ça se passe concrètement, comment ça se passe pour lui? Il va recevoir un lien sécurisé. Et donc de ce lien sécurisé, il va avoir le choix entre plusieurs parcours. Le premier, on va lui dire, on va accéder à votre donnée bancaire et finalement on va calculer, toujours en tant que tiers de confiance, votre reste à vivre. Et donc ça, aujourd'hui, on a plus de 40% des dossiers qui sont faits sur ce parcours-là. Deuxième parcours, au choix pour le locataire, c'est l'accès à sa donnée directement aux impôts, on l'a dit, à la CAF et à l'URSSAF. Et ça, on est sur à peu près 55% des locataires qui prennent ce parcours. Donc on a vraiment un engouement. Et ça va plus vite. Et ça va plus vite, c'est moins de 2 minutes pour le faire. Et donc c'est ça qui est assez extraordinaire quand on mettait des heures pour réunir tous ces documents. Et qui vous les envoie comment ils arrivent à bout, ces clients-là? Alors ils arrivent par le biais de professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire des professionnels de la gestion locative en France. D'accord, donc ça veut dire que un administrateur de biens, par exemple, qui est client chez vous, oui. Dès qu'il a un candidat locataire, il vous l'envoie. Exactement ça, il reçoit en automatique un lien sécurisé, ce locataire, en ayant son nom, prénom et son mot de passe et son login, et il va pouvoir rentrer dans son parcours et déposer le dossier. Ce qui est formidable, c'est qu'en plus on accompagne à respecter en étant 100% RGPD compatible, donc ça c'est important, et protéger à données personnelles sensibles, parce que souvent ça se transite les dossiers de location par le biais de boîte mail. Et ça c'est des risques important en matière de cybersécurité, et l'attaque d'une boîte mail, ça peut être risqué aujourd'hui, surtout avec un dossier de location où vous avez tous les éléments. Ah oui, c'est clair. Donc en fait, vous avez mis en place un accès. Est-ce que les clients que vous avez, finalement, ce sont les administrateurs de biens? Exactement. Qui vous adressent. Comment ça se passe quand vous entrez en relation avec l'administrateur de biens, et surtout, on a l'impression, on se dit, quelque part, que vous avez des propriétaires parfois peu scrupuleux, qui exagèrent un peu sur les loyers ou qui exagèrent un peu sur les dossiers, parce qu'effectivement il y a une rareté à la location. Les gens sont désespérés, mais vraiment désespérés. Il faut l'avoir vécu pour le savoir. Comment ça se passe? C'est quoi le profil? Alors le profil, c'est on va faciliter l'accès au logement, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi on facilite l'accès au logement? C'est-à-dire qu'on donne la chance, notamment je pense à des travailleurs non salariés qui ont moins de 24 mois de revenus, de pouvoir accéder à l'URSSAF, à la donnée récente de leurs éléments. Et donc on a aussi simplifié, rendu plus souple nos critères de sélection en matière d'assurance. C'est-à-dire que vous êtes plus souple que... On est plus souple. Exemple, donnez-moi un exemple. Exemple concret, un intermittent du spectacle, il va devoir réunir 30-40 fiches de paye sur 3 mois. Là, on va nous récupérer directement la donnée revenu aux impôts, c'est-à-dire plus besoin d'avoir un dossier. Ah, c'est bien. Un dossier papier. Et les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés. C'est exactement ça, l'auto-entrepreneur, le consultant, exactement. Quand on a moins de 2 ans d'activité, on s'est engagé dans un projet entrepreneurial, et il faut qu'on puisse donner accès au logement à ces profils-là. C'est bien ce que vous faites. Donc finalement, vous avez moins de rigueur, pas de rigueur. Vous êtes moins dur que parfois, je compare avec le HCSF, vous savez, le Haut Conseil à la stabilité financière, qui ne déroge pas d'une règle. Vous avez quand même une certaine souplesse. On a travaillé justement avec nos partenaires assureurs à assouplir les conditions d'accès en apportant une sécurité, bien évidemment, pour la compagnie d'assurance, qui était de pouvoir avoir une donnée fiable. Alors justement, est-ce que ce marché locatif, vous en tant que professionnel, vous avez la particularité de connaître tous les professionnels de l'immobilier, puisque Berlingue Immobilier aujourd'hui a un écosystème très élargi. Pourquoi ce marché, il est complexe d'après vous? Alors, on a compris, il n'y a pas assez d'offres, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il faudrait, simplifier? C'est quoi votre avis en tant que professionnel pour essayer de faciliter la vie des Français? Faciliter la vie des Français, on a une première crainte, c'est la sécurisation du revenu. C'est-à-dire qu'on va investir dans un bien immobilier, on a la crainte de l'impayé. Et donc ça, c'est vraiment une crainte importante. Aujourd'hui, on n'est pas sur des gros bailleurs. On est 90% des bailleurs ont moins d'un logement, ont un logement. Et donc pour ça, c'est pour la retraite, c'est des revenus complémentaires derrière. Et donc il y a la crainte de l'impayé. Oui, c'est pas la mythologie des propriétaires qui exagèrent sur le dos du peuple, bien évidemment. Ça coûte cher, forcément. Alors c'est une idée. Ça coûte pas cher puisque ça coûte moins de 15 € par mois, une assurance loyer impayé. Donc c'est rien pour assurer de manière illimitée. Alors c'est le propriétaire bailleur qui la paye. Il va pouvoir la déduire à 100% de ses revenus fonciers, donc elle est 100% déductible en plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et si on la compare, c'est moins cher finalement qu'un abonnement à un site, une plateforme de vidéo à demande par mois pour assuré de manière illimitée son loyer. Donc, alors qu'on comprenne bien, parce qu'on a vu des dossiers à la télévision, dans les médias, des défaillances des locataires, et malheureusement parfois ils sont plus en état de payer leur loyer. Autrement dit, le petit propriétaire qui a un crédit éventuellement et qui du coup serait étranglé, il est indemnisé par l'assurance à 100% du loyer. À 100% et dès le premier jour d'impayé.
Mais attendez, quand vous dites à durée limitée, si ça dure 3 ans, on fait comment? Ça dure 3 ans, on indemnisera 3 ans dans la limite d'un plafond qui est défini, qui est de plus de 90 000 euros. D'accord. Alors justement, un petit mot pour les auditeurs qui ont du mal à trouver une chaussure sur leurs pieds là pour la location. Est-ce qu'il y a des points d'attention qui doivent absolument être respectés? Ce sera ma dernière question. Alors si on peut conseiller les auditeurs, effectivement, il faut prendre sa visite d'un bien comme un entretien d'embauche. On se prépare. C'est vraiment la préparation en amont. Je dois connaître mon loyer maximum éligible et je prends en compte aussi toutes les charges annexes qui vont venir se greffer, l'énergie, etc., etc. Donc, et je me présente bien le jour de l'annonce et je raconte mon histoire. Et louer un bien en cohérence avec celle-ci pour rassurer. Donc le feeling va être hyper important pour mettre toutes les chances de son côté. Alors bonne chance à tous nos auditeurs pour l'accès au logement. Merci beaucoup Alexandre Cohen. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier chez Verlingue. Merci. Et